Donc c'est le meilleur article de formation pour les médecins spécialistes. Là encore, 3 articles étaient sélectionnés pour la finale. L'innovation thérapeutique, à quel prix? Dans la revue Médecine Science. Le deuxième article était l'intelligence clinique et l'intelligence artificielle, également dans la revue Médecine Science. Et l'article qui a été primé est Appel en urgence aux gastro-entérologues, comment éviter les erreurs. Le premier auteur de cet article est le professeur Xavier Drey du CHU de Saint-Antoine à la Science publique Hôpitaux de Paris. Alors l'article est paru dans la revue Hépato-Gastro et Oncologie digestive. Alors professeur Drey, vous présentez 9 erreurs à ne pas commettre. D'un point de vue pédagogique, apprendre de ces erreurs, c'est tout à fait fondamental. Votre article m'a donné un souvenir, celui du professeur Bouchon, qui était un gériatre très connu, qui faisait un exposé tout à fait percutant, dont le titre était « Comment tuer un vieillard en 8 leçons ». Donc vous donnez 9 leçons, mais vous dites également ce qu'il faut faire dans les 9 cas. Est-ce que vous pouvez rapidement sélectionner parmi ces 9 cas ce qui vous paraît le plus important, les messages les plus importants à faire passer dans les quelques minutes qu'on vous accorde pour cet article tout à fait remarquable, pédagogique, percutant? Je vous remercie beaucoup. Je voudrais être sûr que vous m'entendiez correctement. Oui, parfaitement bien. D'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais souligner, avant de répondre à votre question, la pugnacité de notre rédacteur en chef qui s'appelle Philippe Lévy pour cette revue de spécialité et qui en a fait l'organe de presse, vous le voyez, des sociétés de gastro-entérologie, d'endoscopie, de cancérologie digestive, de maladies du foie et du pancréas. Et c'est une revue qui est très, très lue dans la spécialité. On est très flattés d'avoir reçu ce prix. C'est aussi 3 générations qui ont reçu le prix, mon maître, mon élève et moi au milieu. Donc on est vraiment dans la transmission du savoir et ça, c'est effectivement grâce à, au soutien de la presse et de l'État. Donc, merci beaucoup. Pour répondre à votre question, évidemment, il y a des aspects très techniques. C'est un article de spécialité. Donc, oui, on détaille qu'on ne fait plus aujourd'hui d'endoscopie pour évaluer, par exemple, le risque de nécrose œsophagienne en endoscopie, on le fait au scanner, qu'il ne faut pas retarder la prise en charge des corps étrangers, des radios qui sont souvent inutiles, qu'il faut systématiquement faire intuber les malades avant d'intervenir sur les hémorragies digestives. Voilà, il y a des aspects très techniques. Et puis on insiste au début de l'article sur le problème de la traçabilité de l'information. En l'occurrence, dans ces appels aux médecins de garde et en urgence, de façon très générale, hors gastro-entérologie compris, on a quand même un devoir absolument fondamental maintenant avec de multiples interlocuteurs, des réanimateurs, des urgentistes, des radiologues, des métiers qui relèvent soit directement de la médecine, soit du soin infirmier, de tracer ce qui a été dit, ce qui a été compris, ce qui a été proposé, et également non seulement vis-à-vis de nos collègues médicaux ou paramédicaux, mais également aux patients. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'urgence, un grand devoir de traçabilité des propositions qui sont faites et de ce qui a été compris, de ce qui nous a été transmis, qui est parfois parcellaire. C'est assez compliqué dans l'urgence, a fortiori au milieu d'une journée où vous êtes en train déjà de faire des gestes et on vous passe une information. Et ça, c'est je crois, un vrai problème en médecine d'urgence et en spécialité y compris. Merci. Moi, j'ai été sensible aussi au fait que vous soulignez dans cet article qu'on peut être spécialiste et même très bon technicien, mais aussi avoir une culture d'interniste, en rappelant toutes les causes extra-digestives des douleurs abdominales intenses. Et je pense que c'était important de comprendre que nous devons tous être des médecins qui ont une culture en dehors de notre propre spécialité. Je vous remercie pour ce commentaire. En l'occurrence, on a une spécialité très large qui adresse beaucoup de types de maladies différentes, cancéreuses, auto-immunes, infectieuses, toxiques, etc. Beaucoup d'organes différents. On les a listés en listant notre société savante. Je voudrais aussi insister sur le fait que cet article, il a probablement l'originalité d'utiliser un levier de pédagogie qui est rarement utilisé, qui est l'apprentissage par l'erreur. On a raconté nos erreurs, on a raconté les erreurs de nos équipes de garde. On gère la garde d'urgence d'endoscopie de l'assistance publique. La simulation permet ça aujourd'hui. Je crois que c'est très utile pour la pédagogie, mais l'écrit peut parfois aussi
le permettre. Et en l'occurrence, c'est très bien reçu, je crois, dans les congrès, cet apprentissage, mistakes in, mes erreurs en, etc. Et je pense que ça, Parfait. voilà, ça a intérêt à être diffusé plus largement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et encore félicitations.